Les génériques de Stanley Kubrick dansent, hantent et entrent dans la peau. 2001 démarre sans un mot par 3 minutes de noir complet. C'est dans la nuit profonde que naissent les étoiles et les génériques, nous murmure ici le cinéaste. Le temps d'imbiber, de laisser infuser, de pénétrer la chair, la rétine, la conscience. Ce noir sans nom devient la clé de voûte, ou plutôt la base commune des spectateurs du film. Comme à l'opéra, Kubrick lave d'abord les yeux du public et leur souffle que jusqu'ici, ils n'ont encore rien vu. Il nous rappelle aussi qu'on entend avant de voir et de naître, et que nos oreilles, elles, n'ont pas de paupières. Impossible ici de s'échapper, condamné à tendre l'oreille, à plisser les yeux en quête du moindre signe, de la moindre étoile. Ce pré-générique d'une obscure clarté marque aussi la rupture entre deux époques de la SF et du cinéma. Passage vers une nouvelle décennie, bientôt un nouveau siècle. Le rythme des premières minutes chez Kubrick cherche ainsi à nous transporter vers un nouvel orbite, dans une vibration presque primale, primitive. Comme si le début était déjà la fin, et la fin un grand début. Ainsi parlait Stanley. À des années-lumière de ces expérimentations ultérieures, ces premiers génériques de films dans les années 50 sont plus rangés, plus polis. Le jeune Kubrick ne bouscule pas encore les règles convenues de présentation. Mais une certaine énergie se développe, de fil en fil, dans les entrées en matière de ces films. En 1962, lorsqu'il propose au public le générique de Lolita, Stanley a 34 ans. Débute ici son goût pour les ouvertures paradoxales. Au début d'une tumultueuse décennie, le cinéaste lance un film sulfureux avec une douceur ironique et provocatrice. Un homme d'âge mûr glisse ici du coton entre les doigts de pied d'une jeune adolescente, accompagné d'une musique sucrée et sensuelle. Le tout est recouvert d'une italique élégante et old school, jadis appelée lettre vénitienne, tout à fait décalée avec le contenu peu conservateur du film. Extrémité du film, le générique avait rarement été jusqu'ici aussi frontalement fétichiste, annonçant des années à venir plus que débridé sexuellement. Encore plus osé peut-être, le générique schizophrénique du Dr Folamour, designé par Pablo Ferro, se permet 2 ans plus tard le luxe d'accoupler langoureusement 2 bombardiers en plein ciel et en pleine guerre froide. Ce générique désarçonne, désamorce, désarticule, dérange, déconstruit. Réputé masculin, dur et techniciste, le cinéma kubrickien se dévoile souvent dans ses génériques sous un jour doux, aérien, flottant, dansant, ambigu, voire résolument transgenre. Connu comme étant rétif aux mots écrits, Kubrick libère en réalité les typographies dans ses génériques, les valorise presque amoureusement, avec soin, application. Ici, les lettrines démesurées annonceraient presque un film d'enfant, un jeu d'enfant, loin des polices de caractère sévères employées par l'armée et en rupture complète avec les génériques de films de guerre. Il rit même ici de la panique qui hante alors les adultes du monde entier face à la menace d'un conflit nucléaire. En 1971, Kubrick lance son film d'anticipation ultra-violent Orange Mécanique avec la musique électronique et quasi transcendantale de Wendy Carlos, mais aussi avec des couleurs primaires, là aussi presque enfantines, kaléidoscopiques, ainsi qu'un montage cut sans effet de transition convenu. Les graphistes et typographes John Chapman et Tim Bovey auront la confiance de Stanley Kubrick jusqu'à son ultime film, Eyes Wide Shut. Ensemble, ils s'assureront que tous ces génériques soient conçus de telle manière à ce qu'ils restent lisibles quels que soient les formats de diffusion employés. La citation, a priori détachée et faussement flegmatique de Chantons sous la pluie à la fin du film, ressemble presque ici à une mutinerie, ou à une comptine entêtante avant l'arrivée du croque-mitaine, ou encore à l'aveu d'un cinéaste ultra lucide, engagé, indigné par l'exploitation de l'homme par l'homme,
mais désireux de valoriser une chanson d'amour et d'exaltation après un récit très dur. Chez Stanley Kubrick, au fond, l'humanité reprend toujours le dessus, même au sein des mentions légales du générique officiel. Autre flagrant délit d'humanité, on retrouve la femme du maître, Christiane, citée 3 fois dans ce générique. Les Sentiers de la Gloire, comme actrice, mais aussi comme peintre dans Orange Mécanique, puis dans Eyes Wide Shut. Ces génériques renseignent immanquablement sur l'importance des femmes dans ces films. Kubrick fait ainsi confiance, par exemple, à Jocelyn Pook pour la musique de Eyes Wide Shut, à sa propre fille, Viviane, créditée ici sous le pseudo Abigail Mead, ou encore à la compositrice transsexuelle Wendy Carlos sur Shining et Orange Mécanique. Autre marque de fabrique, la permanence du The End à la fin de tous ses films, des premiers opus jusqu'au tout dernier. Kubrick ou l'obsession des limites. En 1980, l'ouverture planante, hallucinée de Shining est accompagnée, transcendée, transportée par Wendy Carlos, qui détourne ici le Dies Irae de la symphonie fantastique de Berlioz, dans laquelle s'agite un être torturé, dépressif, habité par des spectres maléfiques. À la manière non pas de Stephen King, mais d'Arthur C. Clarke, le cinéaste parvient ici à rendre les montagnes poignantes, vivantes, hantées. C'est aussi une des rares fois où Kubrick emploie un déroulant plutôt qu'une série de cartons. Cette fluidité apparente et inattendue pousse titres, mentions et noms vers l'au-delà, hors cadre. La feuille de route du hors-là est donnée. Elle se conjugue avec l'écho confus de chants indiens qui semblent sortir ici de la terre. Cette verticalité déployée se dresse d'emblée en conflit avec l'horizontalité d'une route sinueuse qui serpente en S, revenant. La petite famille du film croise une ambulance, puis une voiture de police, mais continue sans s'arrêter. Cette poussée en avant nous emmène pour ainsi dire droit dans le mur, nous intime un cheminement, une destinée presque inéluctable. Dans une sorte de générique requiem, le maître des lieux nous plonge dans une divine comédie macabre. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique kubrickien. Croqué par Saul Bass, mais tourné par sa femme Elaine Bass, cette séquence inaugurale travaille les symboles, les analogies, les superpositions, les ambiguïtés. Le générique de Spartacus fait plus que lancer une fresque. Il allume un incendie symbolique, ancre patiemment les enjeux souterrains. À peine démarré, le récit porte déjà en germe sa propre dissolution. Le générique comme transe, tension guerrière et sexuelle. Paul Celan disait « Je ne vois pas de différence entre une poignée de main et un poème. N'en serait-il pas de même avec le générique ?» Le début de Spartacus nous fait signe, nous appelle, nous interpelle, nous embrasse, nous embrase même avec cette partition enflammée d'Alex North. Ce générique met le feu aux poudres et cite même le scénariste blacklisté Dalton Trumbo. Révolte contre les Romains autant que contre McCarthy et la chasse aux sorcières. Dans ce générique foncièrement politique, on entre dans la psyché d'une humanité à la fois solidaire, unie, aimante, mais divisée. Et c'est finalement l'image du pouvoir aveugle qui va se fissurer. Le générique sculpte ici le masque d'une humanité derrière laquelle sévissent les pires pulsions. Bref, le générique kubrickien ou l'art de nous mettre sur orbite et nous déshabiller. Le générique comme traversée de l'histoire et des confins de l'âme humaine, les yeux grands ouverts. I was cured, all right.